Bon, cette fois-ci, ce sera une P4 et une L. Là, on est sur la route. On va vers le round 2 du Super Production Challenge. On va chercher la voiture chez Lâche Performance parce qu'on l'a refait optimiser avec du 94 qui a un carburant à la pompe maximum. Puis on a mis un échappement un peu différent. On va chercher la voiture, ensuite on se dirige vers Mont-Tremblant, on s'installe et puis je tiens au courant, je vous montre tout ça en espérant passer un beau week-end. Ça devrait pas être un bon week-end. On a récupéré la voiture. Maintenant, direction Mont-Tremblant. Mont-Tremblant direction. Oh, les captars. On est arrivé. Bienvenue à Jurassic Park. À notre gauche. Le circuit de karting qu'on voit pas. Nous sommes venus effectuer des compétitions de karting à plusieurs reprises. Et à notre droite, je savais même pas, mais a priori, il y a une piste de voiture. Ouais. Je te jure. Et bienvenue au circuit de Mont-Tremblant. C'est le bout de ligne droite, ça, je crois. Le mec, il connaît. C'est avant de remonter. Ouais, c'est avant de remonter. Donc là, là, on était au bout de ligne droite, normalement. J'ai fait du simul, ça se voit, hein, j'ai fait du simul. Là, on est en pleine nature, on a l'impression qu'on va faire un petit week-end champêtre. Et non, il y a des Porsche Cup, il y a des GT4, il y a des Mustang. On est à peu près placé. La tente, elle est là-bas, la tente noire. Là, on va aller checker si la voiture, elle fait trop de bruit ou pas. Je fais le reporter, Mustang GT4, encore une vieille là-bas. Ça, c'est stylé de fou. Voilà à quoi va ressembler le setup pour Mont-Tremblant. On est à peu près installé comme on va être installé définitivement. Avec le vin à gauche, avec le vent, la voiture, la tente. Là, on est plus... on n'est pas esselé. On est au milieu du paddock, donc on est bien. Là, on a sorti le matos usine encore. Et on a un chargeur de batterie et tout. Parce que sinon, demain matin, on va arriver et on va faire... Ah, on démarre pas l'auto. Petit trackwalk. Je ne sais même plus comment ça s'appelait carrément. Et là, c'est le premier virage. Vous avez la vue de quand on va arriver en voiture. Tu vois la montagne, le ciel, pas grand chose d'autre. Et t'arrives en... A priori, d'après mes calculs, en 6. Bon, après nous, la 6, on est à 130. Je rigole. On est à 140 au moins. Oh, c'est digne d'un reportage Arte là, ce qui vient de se passer. Un gros vibreur et là tu vas chercher l'air, bah là direct. Tu appuies sur le rail. On fait un petit plan merche. Waouh. On voit bien que ça monte au fond. Je pense que c'est la meilleure perspective qu'on pourra avoir pour voir que ça monte. Et le but c'est de... Celui-là c'est un sacrifice qui passe à fond. Ça. Parce que le but c'est d'aller vraiment se recoller à droite très rapidement pour ouvrir la montée. J'ai fait mes gammes sur le simulator. Eh ouais. Et demain, il pleut. On a une belle vue de la piste avec le camping. Là, il y a les gros teams. On est jeudi et demain, practice. Samedi, qualif course. Dimanche, course. Le circuit de Mont-Tremblant est un circuit assez spécial. Il se situe vraiment au milieu des montagnes québécoises, plein milieu de la campagne. C'est un circuit super vallonné avec un beau tarmac. Je pense qu'on va vraiment passer un bon week-end. Profitez bien de la vidéo. C'est parti. Et bon matin, vendredi matin, et on est parti pour les practices. Par contre, il y a le gris qui arrive. Pour l'instant, ils annoncent de la pluie autour de 10h. Peut-être première session sec, ça serait le top. Comme ça, on aurait une sec, une pluie à la rigueur, ça ferait le café, comme on dit dans le milieu. Là, je vous montrerai peut-être à un moment, mais on a un petit système radio qu'on a loué à l'année. Ça, c'est le casque que Stéphane met, que vous avez vu sur la vidéo de Mosport. Là, il y a des petits écouteurs, un chargeur des radios. Dans la voiture, en fait, ça se présente c'est comme un talkie-walkie avec des câbles sûrement spécifiques pour brancher au système du casque. Donc ça se branche comme ça, un talkie-walkie. Mon casque est branché à ce câble bleu et mes écouteurs sont branchés à mon casque. Et en fait, j'entends Stéphane dans les écouteurs et dans mon casque, il y a un micro. Ce qui fait que même quand je suis sur la piste, il peut pas me laisser tranquille. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, même quand je suis sur la piste, tu peux pas me laisser tranquille maintenant. Là c'est bon. Hein. Oh là là, le plateau qui est en GT, et il n'y a pas tout, il y a encore une Mustang GT4 qui c'est quand même stylé. Oh, c'est fou, la McLaren GT3 là. Puis la Porsche Cup aussi, petite 992 Cup. Ça on a l'habitude ça.
Après le premier meeting à Calienter Motorsport Park, on arrive 5e au championnat. Maintenant, il s'agit de s'accrocher à ce top 3 et essayer de se battre avec eux. Pas si fort, en fait. Première sur la pluie en vrai avec la voiture comme elle est là. Première à Tremblant. On a fait un petit truc pour essayer que ça soit mieux, voir ce que ça donnait. Pour l'instant on est 5 au practice, après c'est pas très représentatif, mais on est 5. Les temps sont très loin forcément parce que la pluie ça a créé beaucoup d'écart. Et puis là je vais pas spécialement pousser, le but c'était vraiment que j'analyse la piste, comment elle se comporte sur la pluie. On va essayer 2-3 trucs et puis le deuxième practice cet après-midi normalement il est sous la pluie aussi. Donc on va essayer 2-3 trucs sur la voiture, on va faire des changements assez extrêmes. Sinon à part que j'ai failli me la mettre un méchant en ligne droite, propre, l'œil bon le gars. À part ça, c'est plutôt pas mal passé. Je découvre tout là. Donc la piste sous la pluie, c'est pas forcément le plus évident, mais je regarde un peu comment les mecs qui ont des propulsions passaient. Si vous voulez plutôt un ordre d'idée, en gros 3 secondes devant, on a une BRZ qui est à peu près la même chose que nous, 2 ou 3 secondes devant. Ensuite, on a 2-3 tractions qui sont devant nous. Une qui est très proche, qui est en genre 1 seconde, et 2 qui sont un peu plus loin devant. Un en genre 2,21, un en 2,19. Ensuite, ça fait 2,22, 2,24, 2,25. Donc moi, je suis en 2,25.
Et là il y a plein d'endroits où je restais arrêté, je teste vraiment les trajectoires pour savoir le grip de la piste pour pouvoir justement y aller crescendo plus tard. Parce que normalement demain c'est sec. Samedi les qualifs et la première course. Après dimanche on risque d'avoir un temps plus mitigé. On a un intérêt de tester des choses mais pas forcément de pousser comme les assassins sur la pluie parce que on est en practice, le but c'est de garder la voiture sur la piste et prendre de l'expérience là sincèrement. Le but c'est pas de se mettre dans l'air, ni dans le bac, ni dans tout ça. Donc voilà. Petit café, setup et on repart cet après-midi là. On part pas avant 13 ou 14 heures je sais pas. Ah, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est passé tout à l'heure qui a dit l'auto elle est belle avec les jantes gold, mais c'est vrai qu'elle est belle mon copain l'auto avec les jantes gold. Oh, avec les jantes gold. Aïe 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 gros. Je peux voir la E30 mais je pense qu'elle roule plus. Il y a une belle M3 E30, genre un peu DTM à l'ancienne. Ouais. La Mercedes, ça, je sais pas. Si vous arrivez là, regarde. Une belle déco en plus, montage part. Pas, surtout, pose un like, abonne-toi, ça fait plaisir, ça motive, ça coûte rien. Allez, clic. Deuxième session de pratique terminée. Là, il pleut fort. J'espère que vous m'entendez. Je suis à zoom carrément. Et il pleut fort, il y a de l'orage et tout. J'ai eu un moment chaud où ça m'a calmé. La piste là, elle a été grasse, plus séchante. On avait testé 2-3 trucs au step, c'était vraiment pas mal. À la fin, sur une piste séchante avec des conditions qui normalement sont pas très représentatives de ce qui va se passer demain, on fait 2-11-0 et on est premier en production. Donc bon, c'est les pratiques, c'est normal. Donc on fait devant en production, mais je suis dans des conditions très spéciales quand même. Après, tout le monde avait roulé jusqu'à la fin a priori, donc on a profité des conditions séchantes. Mais en tout cas là j'étais mieux dans la voiture, je pouvais rouler déjà par rapport à la session d'avant. Mais par contre c'est vraiment, il y a une fine ligne dans ces conditions là où si je la dépasse c'est chaud. Là il y a un moment j'ai bloqué au frein parce que je croyais que c'était sec à l'œil mais c'était pas sec. Je bloque, je lâche le frein, ça débloque, je reprends le frein, ça rebloque. Et je voyais que j'arrivais vite, j'ai vu le bac et tout, j'ai commencé à regarder à droite puisqu'il faut jamais regarder la cible où tu vas aller. Je voyais qu'elle tournait pas la voiture, j'ai mis un coup de frein à main et tout. La guerre. C'était pas pareil que ce matin dans la ligne droite où là c'était chaud en mode j'ai cru que j'allais me la mettre vénère.
Mais là, c'est juste, ça aurait été con, quoi. J'aurais fini au pire, au mieux dans l'herbe, au pire dans le bac, mais ça m'aurait fait chier. J'avais pas envie. Pas comme ça. À chaque fin de session, tiens, je vais vous montrer, ça c'est intéressant. On télécharge les datas sur le logiciel de ce petit boîtier. Et après, on a accès aux vitesses qu'on a, GPS du tour et tout. Ça donne des courbes comme ça. Et après, je peux analyser. Mais nous, on a une voiture, donc c'est moins pertinent. Je peux analyser mes meilleurs tours entre moi et moi pour voir si j'aime bien dans certains secteurs. Le top, c'est d'avoir 2 voitures avec 2 pilotes différents. Je peux analyser les différences entre les setups et tout, mais à condition égale dans la même session, pour prendre en repère mon meilleur tour et le deuxième meilleur tour et comparer. Mais c'est ça. La suite demande qualif. Voilà. Jour 3. Aujourd'hui, qualif, course 1. La voiture, elle est sous balle neuve. Donc aujourd'hui, ça va être première session sur le sec. Normalement, là, pour le coup, si on regarde le ciel, ça devrait le faire et le sol aussi. Bon, la piste elle est bien lavée. Hier c'était peu le déluge, après la dernière session là il y a eu un méga orage et tout, c'était fou. Et j'ai pas filmé malheureusement. Putain, j'aurais dû filmer pour avoir des plans de coupe. J'ai pas filmé. Maintenant, place au qualif. Après avoir eu que des practices sur la pluie, voilà notre première session sur le sec et elle compte pour beaucoup. Allez, c'est parti. Après la découverte de la piste sur le sec pendant cette séance, un petit drapeau rouge viendra interrompre la session et la couper en deux, ce qui me permettra moi vraiment de faire une partie, on va dire 15 minutes pour apprendre la piste et 15 minutes pour mettre un chrono. C'est parti. On va laisser les super pro de partir, mais on va partir après. Du coup, il y a qui devant? La Londe, Lupien et la Berzette. Et là, dans le tour où il y a rouge, là, j'ai amélioré de 5 dixièmes, je pense.
au P4. Mais pas loin, ça va. On va se battre. J'ai fait les temps que je m'attendais à faire à peu près. J'aurais pu faire mieux, mais bon, c'est déjà pas mal. Le qualif vient de terminer, comme je l'ai dit tout à l'heure, P4. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et puis c'est 2 centièmes de vent. Ça, je pense que je l'ai pas dit. C'est 2 centièmes de vent, 2 dixièmes de vent. Et ensuite, à la P1 à 7 dixièmes. Mais moi, c'était ma première séance sur le sec. Donc sincèrement, il y en a encore à... Je peux aller chercher du temps à certains endroits. Maintenant, la course, ça va être intéressant parce que du coup, là, ça veut dire qu'on est vraiment tous proches. Après, qui a réussi à mettre un temps ou pas dans la qualif, vu qu'il y a eu un petit drapeau rouge, ça, on sait pas trop. Mais en tout cas, on sait qu'on est tous proches. Et maintenant, place à la course. Première course du week-end à Mont-Tremblant. C'est parti, profitez bien parce que celle-là, elle biche.
Course 1, sincèrement pour l'instant c'était la course la plus folle que j'ai faite. Sincèrement le départ, parce qu'on a même, du coup, on a même pas parlé avec le daron parce qu'il y a eu trop de trucs à débrief, mais le départ c'était fou, genre se tenir à 3-4 voitures dans le 10e et se battre, et là ça s'acharnait. Moi, tu sais, il me manque encore un poil d'allonge pour pouvoir aller mettre le nez dans certains endroits, mais c'est peut-être pas forcément lié qu'à la puissance, c'est peut-être un peu aussi... on a un pont très court, puis malheureusement on avait une M2 concurrente mais qui est dans une autre catégorie, qui nous a gênés très rapidement tous, donc nous a regroupés, on s'est rebattu, c'était chaud, et une fois que les leaders sont passés sur la M2 qui a eu un drapeau bleu pour les 3 premiers, en fait moi ils m'ont pas mis de drapeau bleu pour la M2, et du coup je suis resté bloqué derrière, alors que devant ça se battait. Et d'ailleurs avant ça, j'ai oublié de vous dire, avant ça il y a Lupien, donc un concurrent qui est en mini, qui fait le pass sur la BRZ. Et puis moi je m'étais dit je vais m'en mancher et je vais essayer de passer aussi. Bon malheureusement je débute et les voitures c'est quand même vachement différent que le karting. Le dépassement était peut-être un poil optimiste de ma part. Surtout j'ai eu un petit blocage et tout, donc ça n'a pas aidé, mais écoutez ça fait partie de l'apprentissage malheureusement. Donc on a un peu froissé la voiture. En vrai c'est pour le contact qu'il y a eu, c'est pas si horrible. On a froissé un peu l'aile avant, bon ça se change, c'est pas dramatique, pare-choc il a rien. Puis la porte, elle a pris une trace de roue et le bas de caisse un peu il s'est enfoncé, mais malheureusement ça fait partie de la course. Écoutez, pour cette fois-ci, ce sera une P4 et une aile. On va pouvoir checker ça, remettre tout droit pour demain et puis mettre droit dans la tête du pilote. On va essayer d'aller chercher quand même une petite coupette, ça ferait plaisir. Jour 4. Jour 4 et dernier jour. Aujourd'hui, deux courses au programme. Donc après les déboires d'hier, après le petit contact, on a fait un alignement hier soir avec Max Out. Merci encore à lui. Parce qu'ils sont venus à 21h30 nous faire l'alignement pour vérifier que l'avance n'avait pas bougé. Et ça avait un peu bougé. Après c'est pas étonnant vu le contact, mais on va tester quelque chose sur le setup sec aujourd'hui pour voir si ça marche mieux. Ça devrait pas changer drastiquement la voiture, mais si ça peut me donner un peu plus d'avant dans le serré par exemple, ou des trucs comme ça va être des petits détails quoi, mais c'est des petits détails qui peuvent faire une grosse différence sur peut-être la régularité et mon confort dans la voiture. Là aujourd'hui le but c'est de se régaler déjà, et puis c'est aller chercher un petit podium quand même. Et course 2 c'est parti. Est-ce qu'on va aller chercher ce top 3? En tout cas on va se battre autour, en espérant qu'on puisse s'accrocher au wagon et se battre encore comme en course 1.
fois on a tenté un truc au setup et ça je pense que c'était un peu moins bien. Tout le monde améliore sauf nous. On a tenté des choses mais ça allait pas, on va essayer de revenir dans quelque chose qui fonctionnera mieux par rapport à mon style de pilotage. Je suis un peu déçu forcément de finir là, du coup je suis 5ème. Je me fais rattraper par un concurrent qu'on n'a pas vu du week-end en plus. Quand on voit sur les vidéos, je suis plus vite que lui partout dès que ça tourne, mais en ligne droite il me dépose quoi, il a vraiment un moteur qui marche fort. Après la P5 de la course 2, on espère qu'on va pouvoir aller rechercher au moins une P4 et peut-être se battre avec la P3. On essaye des nouvelles choses sur cette setup de la voiture pour essayer de revenir dans le match.
voilà, la dernière course du week-end est terminée. Et comme vous l'avez vu, si on avait voulu l'écrire, on n'aurait pas pu. Un des concurrents qui tombe en panne, qui me fait remonter P5 alors que dans cette course j'avais eu plus de mal niveau rythme. Et ensuite, le dernier tour sous la pluie avec 2 voitures de la catégorie plus rapide qui me doublent. Ça me permet de doubler dans le dernier virage du dernier tour pour aller récupérer la P4. Les planètes se sont alignées pour cette P4, mais on veut plus. Dans l'ensemble, un bon week-end là, on était sûrement un peu plus proche en termes de perfo, mais comme dit, il nous en manque encore vraiment pas mal. Globalement, à l'intérieur, moi je suis obligé de me mettre à la couenne sur tout, que ce soit sur l'utilisation du châssis, des freins, des pneus, pour pouvoir suivre à peu près. Et encore, je me fais des fois déposer par des adversaires où c'est vraiment impressionnant la différence de ce qu'ils ont, notamment la Mini, la Napa, en ligne droite qui me dépose, et la Civic aussi. Deuxième week-end positif en termes de fiabilité. Stéphane qui lève la tasse. Mais en termes de fiabilité, là on n'a même pas gagné une ampoule. Par contre, on froissé une aile. Il y a le bilan du week-end, c'est une aile froissée et une nouvelle déco sur la porte. À part ça, ça va. Ça y est, on est sur la route du retour avec Stéphane. Le plus gros truc qui nous impacte nous aujourd'hui, c'est le côté puissance. Vous allez entendre beaucoup que c'est le côté puissance. On le voit, il y a des voitures qui me doublent, notamment dans la dernière course, je me bats avec la Civic qui me double dans les premiers tours et la Mini qui me double un peu plus tard. Je roule 10 fois mieux, enfin plus propre, je pousse plus dans les virages, etc. Et on voit qu'ils m'emmènent juste en ligne droite. Maintenant on cherche des solutions, on va voir ce qu'on fait. Si vous voulez nous sponsoriser, on va mettre une adresse email. Vous pouvez nous contacter si ça vous intéresse d'être sur la voiture, de venir nous voir sur les courses. Ce sera avec grand plaisir, on organisera tout ça, on fournira les accréditations et tout, on fera ça bien. Sinon la prochaine c'est Calabougui. Donc là on a un petit mois de pause qui nous laissera peut-être le temps de faire des améliorations, on verra. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine, à Calabougui. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça c'est important, mettez un like, partagez la vidéo, faites tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est important, mettez la cloche aussi.